Bonjour à toutes et tous, notre invité pour cette rubrique consacrée à la CAN en Côte d'Ivoire, CAN 2023, c'est Joëlle Montlouis, avocate en droit du sport et qui revient d'Abidjan. Elle va témoigner sur ce qu'elle a vu à propos de ce rendez-vous continental et international. Mais cette CAN nous réserve vraiment des surprises et nous allons le voir dans quelques instants avec les 3 matchs qui se sont déroulés ce jeudi 18 janvier à couper le souffle. Alors, Joëlle Montlouis, première question. Elle est vraiment magique, cette canne pour vous, bien sucrée comme un bon jus de canne? Toutes les cannes sont magiques, mais en tout cas pour celle-ci, Abidjan et la Côte d'Ivoire ont été à la hauteur de l'accueil qu'ils savent réserver. Il y avait une belle énergie, les fans sont mobilisés, les équipes sont très engagées et oui, on sentait cette énergie. Les rues de la Côte d'Ivoire sont animées. Exactement, oui, bien sûr. La population est mobilisée. Non, très belle énergie. Et nous allons tout de suite passer au match Joël et la Côte d'Ivoire qui se fait piéger en image. Regardez, à domicile par le Nigeria, 1-0. Tout le monde a été surpris par ce résultat. But de William Strauss-Ekong à la 55e minute de jeu sur penalty. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire qui va se racheter pour le 3e match. Nous enchaînons avec la Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau. La Guinée équatoriale donc, qui a giflé la Guinée-Bissau 4-2. L'équipe équato-guinéenne impressionne depuis quelque temps. Les buts sont signés Emilio Soué 3 fois pour la Guinée équatoriale et José Antonio Miranda. Et pour la Guinée-Bissau, Fernandez contre son camp et Zé Turbo à la 93e minute de jeu. Et puis le dernier match, mais cette fois en groupe B, un match fou, donc entre l'Égypte et le Ghana, donc, et dès la sortie sous blessure de Mohamed Salah, les choses ont basculé avec l'ouverture du score pour le Ghana grâce à Mohamed Kudus à la 48e minute de jeu, égalisation d'Omar Marmouss à la 69e, puis Mohamed Kudus qui a fait encore des dégâts avec son fameux pied gauche, et pour le second but à la 71e minute de jeu, et l'égalisation égyptienne grâce à Mostafa Mohamed à la 74e minute de jeu. Alors, Joël, on parle de stade vide, mais hier, les matchs ont quasiment fait le plein de spectateurs. Effectivement, il y a eu cette interrogation sur les stades. C'est important d'ajuster l'organisation si on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer. Ça, c'est la première chose. Et c'est toujours regrettable qu'il puisse y avoir par certains moments, et c'est aussi en fonction peut-être de l'intérêt du match, des places et des stades vides. Mais pour autant, je pense que l'engouement est là, les supporters sont là et ces places ne resteront pas vides très longtemps à mon avis. Le classement maintenant avec le A, Guinée équatoriale est seul en tête, plutôt ex-aequo avec le Nigeria, 4 points. Regardez, Côte d'Ivoire est 3e avec 3 points et la Guinée-Bissau 4e avec 0 points. En groupe B, maintenant, premier Cap-Vert, 3 points. Deuxième Égypte, 2 points. Mozambique et Ghana avec 1 point. Nous allons enchaîner, c'est aussi l'occasion de découvrir les traditions, les ethnies, pas une région sans son masque, le reportage de nos envoyés spéciaux. La Côte d'Ivoire regorgeant de plus de 60 ethnies, alliant modernité et tradition, c'est plus d'une dizaine de représentations culturelles ivoiriennes, tant au niveau de la danse que des masques qui ont été exposés lors de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des masques les plus significatifs ont attiré l'attention de tous. Le Wambélé, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, est considéré comme un masque protecteur. Le Goli, réservé à des cérémonies spéciales, est aujourd'hui une attraction touristique dans la région des lacs. Caractérisé par sa particularité venant du nord du pays, le Boloy est une danse sacrée en pays sénoufo. Le Zaouli, désignant une danse et une musique populaire, est pratiquée par les communautés gourou. Dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a des masques. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, la Côte d'Ivoire a une multitude de masques et de danses en fonction des ethnies et des cultures. Plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vois un petit mot sur la tradition.
Effectivement, lors de cette cérémonie d'ouverture, on a eu droit à quelque chose de très beau, c'était très coloré. On retrouvait justement cette énergie qui caractérise Abidjan et c'était l'occasion de montrer l'une des facettes de toutes les richesses de notre continent. On affiche maintenant avec le groupe B Cap-Vert contre Mozambique aujourd'hui. Donc ce vendredi, vous voyez sur le tableau. Et nous allons faire vite. Car il nous reste peu de temps. En groupe C maintenant, il y aura un certain Sénégal contre le Cameroun et le match à ne pas perdre. Retour sur le premier tour avec une victoire pour le Sénégal contre la Gambie et un nul pour le Cameroun face à la Guinée. Reportage. La première journée de la poule C était placée sous le signe de la détermination et de l'audace. Le Sénégal, actuel champion en titre, a battu la Gambie 3-0. Quant au Cameroun, cette rude rencontre avec la Guinée s'est soldée par un score de 1 but partout. Après son sacre au Cameroun, le Sénégal n'entend pas baisser les bras. Avec 66% de possession de balles contre 34%, les poulains d'Aliou Cissé se sont imposés face à la Gambie. Le jeune Lamine Camara a retenu l'attention. Son deuxième but de la rencontre est déjà l'un des plus beaux de cette compétition. Désigné homme du match avec un doublé, il place son équipe à la tête de cette poule. Son heure est arrivée, tout simplement. Nous savons qu'avec toutes ces absences qu'on avait, il pouvait jouer. Et il a été là, le féliciter parce qu'il marque 2 buts. Mais au-delà du but, je crois que c'est surtout le contenu de son match. Au niveau de l'agressivité, au niveau des courses, au niveau de son volume de jeu. Les Lions indomptables du Cameroun entament quasiment la compétition par un échec. Malgré leur domination du match avec 70% de possession de balle, le score nul sera arraché juste après l'expulsion du capitaine du Chili. Ce score est obtenu grâce à Magré à la deuxième période du match. On a mal commencé, pas comme on souhaitait. Et tout de suite, on a vu qu'on prend un but qui vient de nous. Et ça nous met en difficulté. Et après, on se remet et c'est dommage. Le Sénégal affrontera le Cameroun vendredi. Un duel qui s'annonce haut en couleur. Un gros match, Joël, à 17h GMT Sénégal-Cameroun. Et puis vous avez vu Égypte-Mozambique qui vous a marqué. Exactement. Donc, pour revenir sur le match de tout à l'heure, c'est le choc effectivement du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais par rapport au Mozambique, effectivement, les Mozambicains, je les ai trouvés valeureux. Et ça nous fait repenser, on avait échangé un moment sur les petites équipes et leur importance pour pouvoir nous surprendre. Et je trouve que c'est ça la magie de la CAN. Du côté du Sénégal à suivre, Lamine Camara. Ce soir, donc avec le Sénégal, regardez ce jeune de 20 ans qui peut être très dangereux. Merci Joël d'être venu. Fin de cette rubrique. Restez avec nous pour suivre d'autres épisodes de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Merci encore Joël.